Pour celles et ceux qui débutent l'appliqué, je vous conseille de réaliser les fleurs en appliqué traditionnel, comme le groupe du mardi. Pour celles qui veulent un peu se compliquer la tâche, réalisez-les comme moi, en appliqué inversé. Je vous fais la démonstration lors de cette vidéo. Pour ce bloc 16, un tissu de fond dans lequel vous coupez un carré de 25,5 cm de côté. Deux tissus de votre choix pour les tiges, des tissus pour les feuilles, un assortiment de tissus pour les fleurs, les bourgeons et le socle de ce bouquet. Vous pliez votre carré A sur les médianes et les diagonales pour prendre quelques repères et par transparence, vous reportez les grandes lignes du motif à appliquer. Dans les deux tissus pour les tiges, vous coupez pour chacun un biais de 2 par 35 cm. Pour réaliser les tiges, vous allez sortir l'appareil à biais de chez Clover, le numéro 9, le ruban thermocollant de 5 mm et le mini-fer de chez Clover. J'enfile le ruban thermocollant donc dans la petite rainure supérieure de l'appareil à biais et à l'arrière, j'enfile le biais de 2 cm. Je laisse libre le ruban à l'arrière de manière à ce qu'il coulisse facilement. J'épingle l'extrémité du biais avec le ruban thermocollant. Avec le fer, je vais venir donc encoller le ruban thermocollant sur le biais qui se forme au fur et à mesure. Vous faites ça sur toute la longueur de ce biais. Une fois arrivé à l'extrémité, vous coupez, vous réalisez ainsi le deuxième biais. Je retire le papier protecteur à l'arrière du biais, je reprends mon carré A et dessus, sur les emplacements réservés aux tiges, de chaque côté des tiges, vous allez faire un petit point invisible pour les maintenir en place. Pour réaliser mes appliqués, je prends toujours de l'Orifil 100% coton assorti au tissu que j'applique. J'utilise aussi des aiguilles à appliquer Bohin numéro 11. Sur le freezer paper, côté mat, grâce à mon PDF, je vais tracer un bouton de fleurs. Je vais découper sur ce tracé. Sur l'arrière du tissu choisi pour le bouton de fleurs, je vais en coller ce petit gabarit. Je mets un peu de colle Bohin sur l'arrière, donc du gabarit toujours côté mat, et je le dispose côté brillant vers moi sur le tissu choisi pour le bouton. Je découpe tout autour en laissant une petite marge que je vais rabattre avec le fer. Je prépare ainsi l'application de mon bouton. Vous n'êtes pas obligé de rabattre cette partie du bouton. Dans la mesure où elle sera cachée par les cépages, je vais maintenant chauffer pour que cette pièce adhère au tissu de fond et je vais pouvoir appliquer son pourtour ici. Une fois votre application faite ici, vous allez pouvoir très facilement récupérer le freezer paper que vous pourrez réutiliser par exemple pour l'autre bouton. Vous allez faire la même chose pour les sépales. Vous prenez votre freezer paper, vous reportez les sépales sur le côté mat de ce freezer paper et vous allez découper ce gabarit sur le tracé.
Sur le côté mat du freezer paper, vous mettez un peu de colle. Et vous disposez ce gabarit sur l'arrière du tissu choisi pour les sépales. Et vous allez découper tout autour à quelques millimètres. Je crante dans les creux pour pouvoir réaliser mes appliqués de façon plus aisée. De la même manière, avec le petit fer, je rabats les marges de couture sur le freezer paper. Il ne reste plus qu'à les appliquer tout autour. Sur l'arrière, vous évidez de façon à récupérer votre freezer paper. Vous faites la même chose pour chaque bouton. De la même manière, vous préparez chaque feuille sur du freezer paper et vous les appliquerez en place sur votre carré de fond. Pour la fleur, vous allez reporter sur le freezer paper, côté mat toujours, le rond R1. Vous découpez sur le tracé. Même principe que pour les feuilles et les bourgeons. Sur le côté mat, un petit point de colle. Vous disposez sur l'arrière de votre tissu choisi votre gabarit, donc R1. Et vous allez découper autour à quelques millimètres. Même chose ici, vous rabattez la marge tout autour sur le freezer paper afin de constituer ce rond R. Vous l'appliquez en place. Vous allez évider à l'arrière et vous retirez le rond de freezer paper qui vous servira pour l'autre fleur. Évidez l'arrière en laissant juste une marge de 3 mm environ. De même pour la marge des petites tiges qui viennent se glisser sous ce rond 1. Pour chacune des fleurs, dans les tissus restants de l'assortiment choisi, vous coupez 3 carrés de 6 cm de côté. Vous disposez ces carrés endroit vers vous. Vous allez superposer ces 3 carrés en mettant en dessous le tissu qui représentera le rond R4. Vous mettrez dessus celui qui représentera le rond R3 et enfin dessus encore celui qui représentera le rond R2. Vous assemblez ces 3 épaisseurs avec des grands points de bâtis tout autour. Et vous allez derrière votre rond R1 disposer ce petit paquet de carrés comme ceci envers vers vous. Je vais à nouveau bâtir ici. J'ai maintenant découpé le rond R2 dans le freezer paper. Cette fois, comme il me servira pour reporter le tracé, je vais le disposer sur mon rond R1 et je l'encolle au fer. Donc côté brillant sur le rond R1. Avec mon crayon 3 mines de chez Boin, je trace le pourtour de mon cercle R2. J'ai pris soin de centrer le rond R1 sur le rond R2. Je vais maintenant retirer le rond R2. Et avec des ciseaux pointus, je vais couper le tissu du dessus uniquement à quelques millimètres du tracé que je viens de faire.
et ceci pour faire apparaître le tissu du rond R2. Voilà. Je rabats ma marge de couture et au fur et à mesure, je bâtis. Je vais maintenant faire un petit point invisible tout autour pour fixer définitivement cet appliqué inversé. Je fais la même chose avec le rond R3. Je dessine le pourtour et je retire le gabarit. Je coupe ce tissu et uniquement celui-ci à quelques millimètres du tracé, de manière à faire apparaître le tissu du dessous. Pareil, j'ai rabattu la marge. Je vais maintenant appliquer le pourtour avec un petit point invisible. Et vous allez répéter l'opération avec le rond R4. Pour le socle ici, dans un tissu de fond, vous couperez un rectangle de 2,5 par 11 cm. Et vous l'appliquerez comme sur le modèle du groupe du mardi.